Alexandre Chêne, bonjour. Bonjour Robert Laffont. Vous allez bien? Oui, super. Et vous? Bah, écoutez bien, vous savez, quand j'entends les entrepreneurs, je vais toujours bien. Alors vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez 26 ans. C'est ça. Au départ, vous étiez inventeur. Vous m'avez dit, vous êtes devenu Exactement. entrepreneur par hasard, en fait. Vous êtes un inventeur dans l'âme. Un peu par hasard, mais aujourd'hui, moi, je pense que ce qui se rapproche le plus d'un inventeur de l'époque, c'est être entrepreneur. Agir, créer des choses et les mettre sur le marché. Vous avez fait une école d'ingénieur, Leslie, au pôle Léonard de Vinci à la Défense. C'est ça, exactement. Vous étiez un inventeur et en fait, vous ne connaissiez même pas le mot entrepreneur. Quand je suis entré dans mon école d'ingénieur, non, je ne connaissais pas le mot entrepreneur. Entreprendre, pour moi, c'était les personnes qui faisaient des travaux, tout simplement, dans les maisons. Entrepreneur de bâtiment, quoi. C'est ça. Et petit à petit, pendant mes années d'études, j'ai beaucoup aimé faire les projets en groupe, des projets qu'on appelait transverses en équipe avec l'école de commerce et l'école de design. Et arrivé à la 5e année, avec mes cofondateurs, on s'est dit, bon, on a toujours fait des projets ensemble, pourquoi pas en faire un dans la vraie vie cette fois et essayer de le commercialiser. Parce que dans l'école d'ingé, quand on fait des projets, souvent on est coupé au moment du semestre, quand le projet, on se fait noter dessus, et suite à la note, ça continue pas plus loin. Et on a toujours cette petite frustration de ne pas pouvoir voir ce que notre projet donnait sur le marché réel. Et on s'est dit, allez, on se lance. Oui, vous vouliez, en fait, avec votre ami, vous vouliez résoudre des problèmes de la vie quotidienne. D'ailleurs, on m'avait dit que vous notez sur votre smartphone, quand vous avez une idée, que vous constatez dans la vie quotidienne, pour un jour essayer de la résoudre. C'est ce qui vous fait avancer. Exactement. Moi, je suis quelqu'un qui se plaint beaucoup dans sa tête, qui trouve beaucoup de problèmes, et donc autant en profiter, je les note tous, et peut-être un jour j'arrive à résoudre un problème qui parle à tout le monde, et c'est ce que j'essaye de faire avec Picopay, parce que je pense qu'aujourd'hui personne n'aime attendre. On va en parler. Alors Picopay, on va en parler. Un mot quand même, vos parents étaient entrepreneurs, ils sont entrepreneurs, ils sont restaurateurs en Seine-et-Marne. C'est ça. Ça vous a donné envie de faire d'être entrepreneur? C'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier ou pas du tout? Je pense, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas le mot entrepreneur avant, mais c'est incroyable, incroyable. Vous ne lisiez pas entreprendre alors? Vous ne lisiez pas de magazine économique? Non, pas du tout. Non, mais je dirais que c'est alors le travail acharné qu'ils font, forcément ça m'a influencé dans la vision des choses. Le goût du travail, quoi. L'exigence. Alors, Alexandre, vous êtes jeune, vous avez 26 ans, vous avez plein d'idées. Alors, vous notez vos idées. Et dans la vie quotidienne, vous aviez donc Picopay, parce que vous ne supportiez plus de faire la queue. Je supportais plus, non. Je vous ai acheté un t-shirt, là, il y avait 35 minutes de queue, et vous vous êtes dit, c'est pas possible, je remets le t-shirt, je le repose et je m'en vais. Et du coup, vous êtes rentré chez vous, vous avez eu l'idée de Picopay avec votre ami Joe Trinh, qui est comme vous, ingénieur. Et Picopay, c'est ça, c'est éviter de faire la queue. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Bien sûr, mais justement, la file d'attente, c'est un double problème pour moi, parce que le client qui n'a pas son t-shirt n'est pas content, mais le magasin qui a perdu ce client perd du chiffre d'affaires. Pas content non plus. C'est ça. Et donc... personne n'est content. Personne n'est content, donc c'est un double problème à résoudre. Le potentiel pour nous était énorme. Et on s'est dit, aujourd'hui, le téléphone, c'est quelque chose qui est vraiment très performant. Tout le monde en a. Ouais. Pourquoi pas le transformer en caisse en magasin? D'accord. Donc chaque client, avec simplement la caméra du téléphone, peut transformer son téléphone en caisse. On scanne un QR code à l'entrée du magasin. On scanne un QR code à l'entrée du magasin, ça ouvre un site web qui nous permet de scanner les produits au fur et à mesure de nos achats. Une fois qu'on a finalisé ce qu'on voulait acheter, on peut tout simplement payer en un clic avec la carte bleue, Apple Pay, Google Pay, carte restaurant, Swile. On a intégré une multitude de méthodes de paiement pour vraiment donner accès à cette technologie à tout le monde. C'est assez génial, c'est du bon sens, quoi. Tout le monde scanne son produit, il n'y a pas de queue à faire, vous êtes débité directement quand vous sortez du magasin. Exactement. Avec une caisse dédiée. Sortie dédiée, pas de file d'attente. Bon, alors donc là vous avez lancé Picopay, ça y est, vous êtes en test aujourd'hui là chez des chaînes Intermarché, Cora, Match, Cora, Match, Carrefour, Netto.
Et prochainement, on veut tester aussi sur l'industrie textile, parce que c'est de oui. là où vient le problème initial. Oui, tout à fait. Et d'ici la fin de l'année, notre objectif, c'est de continuer à tester, expérimenter. On arrive à tirer des chiffres incroyables, comme le temps d'attente moyen d'un utilisateur sur Picopay, c'est 27 secondes. Le pic d'encaissement qu'on est capable de faire en 1 minute, c'est 10 personnes encaissées en 1 minute. Qui sortent du magasin. Donc c'est des chiffres qui sont faits nulle part ailleurs, pas en caisse automatique. Et donc on est très fiers aujourd'hui d'avoir ces chiffres-là suite à nos expérimentations. Donc vous intéressez beaucoup les chaînes de grande distribution et on va dire que vous êtes en cours de mise en place dans un certain nombre de grandes enseignes. Après, c'est de l'évangélisation. Alors, plus globalement, Alexandre Lechaine, Picopay, ça vous a mis un peu le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat. Là, maintenant, vous ne saviez pas ce que voulait dire entrepreneur. Maintenant, vous le savez, puisque vous en êtes un. Bon, vous avez déjà, vous m'avez dit, 6-7 personnes qui travaillent avec vous. Vous êtes hébergé Station F. C'est ça. Vous découvrez un peu ce métier d'entrepreneur. C'est quoi vos premières impressions? C'est enthousiasmant, c'est prenant, c'est quoi? C'est montagne russe. Montagne russe, oui. Montagne russe. On a des jours où on a des victoires, où on atteint ce qu'on veut atteindre, on est euphorique. Il y a des jours un peu plus bas où on n'arrive pas à aller où on veut et on se dit on est à ça d'abandonner, mais on continue parce que abandonner pour moi c'est pas une option. Donc on continue et le lendemain ça peut repartir sur une journée extraordinaire. Donc c'est ça que je trouve vraiment je trouve ce côté-là prenant. Très prenant et il se passe des choses, quoi. C'est ça. Et ce que j'aime particulièrement là aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a que de cette manière où j'ai l'impression de pouvoir découvrir quel est mon potentiel maximum, où je vais pouvoir me donner à fond à 200%. Vous découvrez un petit peu, découvrez parce que vous mettez finalement en risque, c'est ça. Vous allez voir des gens, vous allez voir des grands distributeurs, vous recrutez, vous négociez avec des financiers, des banquiers. C'est ça, exactement. Donc vous mettez en risque, donc vous apprenez énormément, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est ça, et moi je trouve qu'il n'y a que quand on risque et qu'on a peur qu'on est capable de voir jusqu'où on peut aller. On a tous déjà entendu une histoire d'une personne qui, par exemple, pour sauver ses enfants, a réussi à soulever une voiture, des choses extraordinaires, parce qu'à ce moment-là, on a peur, on a des émotions, on est stressé. Et dans ces moments-là, nous, dans l'entrepreneuriat, on a du stress, on a des problèmes qui nous tombent dessus au quotidien. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut découvrir à quel point de quoi on est capable finalement. Et c'est ça que j'adore découvrir vraiment. Vous découvrez vous-même en fait? Ah oui. Clairement, aujourd'hui je fais des choses où je pensais ne pas être capable il y a 5 ans. Vous avez osé. Alors vous l'avez fait avec votre associé. Le fait d'être à deux, c'est un plus? Ah oui, je pense que tout seul de un, on n'a qu'une seule vision. Donc il y a des choses qui échappent. Il y a des choses qui nous échappent. Et de deux, quand on est en associé, on peut compter sur l'autre. Quand nous on se sent pas bien, peut-être que lui se sent mieux. C'est rarement les deux personnes qui se sentent vraiment au plus bas. On est plus intelligent à deux. Bon, ce qu'il faut, c'est arriver à bien s'entendre. C'est toujours le sujet numéro 1. C'est comme dans un couple. Il n'y a rien de mieux qu'un couple, mais encore faut-il que le couple fonctionne. Ah oui. Et pareil pour les. Alors dites-moi, donc le conseil, c'est à vos amis, à tous ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes comme vous et qui hésitent. Vous dites quoi? Vous dites allez-y? Lancez-vous. Ouais. Lancez-vous et vous verrez, vous allez découvrir plein de choses que vous connaissez sur vous. Même si on peut avoir peur quand on est jeune, parce qu'on se dit on n'a pas l'expérience, je préfère attendre d'avoir l'expérience avant de me lancer. La meilleure façon d'apprendre, c'est en sautant dans l'eau. Et trouver le bon créneau aussi, parce que vous avez trouvé une innovation quand même, Picopay de paiement ultra rapide dans les magasins avec le QR code. Il faut avoir quand même un produit innovant, c'est mieux. C'est mieux, mais on peut toujours partir d'une problématique qu'on veut résoudre. Au final, se rendre compte au cours de chemin que c'est pas exactement ça, parce que nous, par exemple, Picopay au début, c'était pas de transformer le téléphone en caisse, c'était de créer des antivols connectés. Mais en discutant,
en faisant des sondages, on se rend compte de ce que veut vraiment le marché et petit à petit, même si au départ on pense qu'on a une problématique qui n'a pas un énorme potentiel, on peut très vite se retrouver sur une problématique énorme et faire un petit pivot et trouver la solution parfaite pour un problème marché. Il faut tester, il faut s'adapter, il faut dialoguer, il faut avec ses clients. Ce que vous avez fait évoluer Picopay. En plus, vous avez votre petite liste d'inventions à venir. Vous avez des idées à nous donner là, pour ceux qui ne savent pas où aller? Justement, pour retrouver son téléphone. Ah oui, d'accord. Ça, c'est moi qui vous ai donné l'idée. Bon, mais vous avez plein de... En fait, dans la vie quotidienne, il y a plein de choses à faire, vous pensez, pour améliorer la vie des gens? Ah oui, concrètement, je pense que tous les jours, on rencontre tous des problèmes. Maintenant, il faut trouver un problème qui touche un maximum de monde, pas résoudre un problème que pour soi ou pour 10 personnes, parce que là, on ne pourra pas monter une entreprise sur ça. Mais juste en étant plus observateur et en étant plus à l'écoute, on peut par jour trouver énormément de problèmes à résoudre. Nous, quand on a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, on s'est rencontrés tous les week-ends avec mon cofondateur pour se raconter 5 problèmes qu'on a rencontrés. Et dans cette période-là, on n'a jamais rencontré autant de problèmes que ça, mais c'est juste parce qu'on était observateur, on était à l'écoute, on discutait avec des gens, et quand on est dans cet état d'observation, on peut trouver plein de problématiques à résoudre. Il vaut mieux quand même effectivement essayer de trouver un produit innovant qui corresponde à un besoin. C'est ça. Super, on va suivre de très près votre parcours, Alexandre. 26 ans, ingénieur, Picopay. Peut-être un dernier mot sur l'environnement. Vous trouvez qu'on est dans un environnement entrepreneurial qui est favorable? Beaucoup de gens vous poussent à entreprendre ou il ne faut pas trop compter là-dessus? Ah oui, je trouve qu'en France on est plutôt gâté dans l'entrepreneuriat. On a beaucoup d'aides, il y a tous les mois des concours de start-up, etc. pour pitcher, pour s'entraîner à pitcher et gagner des prix. Donc je trouve qu'on est plutôt gâté en France et on est dans le bon écosystème pour se lancer et tenter des choses. Vous êtes à Station F, vous avez levé un peu d'argent, c'est pas des gros investissements, vous êtes à 280 000. On a fait une petite précide, mais là, d'ici la fin de l'année, on prévoit de faire une plus grosse levée de fonds. Ouais, combien? 1,2 million. 1,2 million quand même. Faut convaincre Intermarché là, d'acheter Picopay. Bon, bravo Alexandre, c'est partie de cette nouvelle génération qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui finalement est l'avenir du pays. L'air de rien, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Déjà 8 salariés, 8 collaborateurs, bravo. Merci. Vous savez qu'on soutient nous les entrepreneurs comme vous. Et le succès appelle le succès. Merci. Bonne chance à Picopay. Merci beaucoup. Direct du Flandrin, qui est un peu votre cantine. Non, pas vraiment. Parce que vous êtes à Station F, vous êtes dans le 13e. Oui, dans le 13e. Vous mangez à la cantine de Station F? Il y a beaucoup d'entrepreneurs. La Felicita? Ouais, c'est pas mal, mais c'est plutôt cher, donc plutôt sandwich. Ouais, mais vous rencontrez pas mal d'entrepreneurs. En termes de maillage, c'est pas mal. Ah oui, et si vous passez un jour là-bas, avec plaisir pour vous inviter à la Felicita. Ah oui, ça me fera plaisir, mais surtout de rencontrer autant d'entrepreneurs au mètre carré, ça c'est un record de France. Station F, c'est un environnement idéal pour rencontrer du monde et discuter. Xavier Niel, on le voit jamais. Si, je l'ai déjà vu 2 fois. Ah c'est vrai, il vient là-bas? Il se promène comme ça et puis on peut... Il furette, il regarde dans des... S'il n'y a pas des entrepreneurs qui... Bon, c'est marrant ça. Eh bien écoutez, en tout cas, c'est peut-être un modèle pour vous? Pas pour être honnête, pas vraiment. Enfin, toujours ce qu'il a accompli, bien sûr, c'est énorme. Donc, bien sûr, on peut s'en inspirer, mais en termes de personnes dont je m'inspire vraiment, je ne l'ai pas dans mon top list. C'est qui votre modèle? C'est plutôt des entrepreneurs américains. Ouais, bon, ça c'est... Il y a quand même des entrepreneurs français de qualité, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que je consomme beaucoup de contenu... De contenu américain. C'est ça. Bon, les mettez-vous sur entreprendre.fr. Ouais. Ça va vous changer. Allez, à bientôt. Merci Alexandre. Merci. Direct du Flandrin, qui est un peu la cantine des patrons un peu plus installés qu'Alexandre, mais bon, il faut qu'ils s'y mettent. Bientôt. C'est parti.